the creation of the city of Porto Novo. Who were the founders? Who were the kings and the colonial masters? And how do they treat themselves medically? These two French artists present their history in fine arts, and in this video we are just presenting this art and the history to you. De la connaissance aussi des femmes qui sont liées à tout ce savoir sur les plantes et sur ce soin par les plantes, parce qu'au fil des entretiens que j'ai faits, je trouve que je n'ai parlé qu'à des hommes, et donc c'était très important pour moi que dès l'entrée en fait, de cette petite visite, on soit accueilli par un savoir qui soit vraiment associé aux femmes et à ces voix qui restent, qui pour moi sont restées un petit peu invisibles au cours de ce séjour. Donc ici, vous avez en fait la matérialisation de l'essentiel de ce qui a été mon travail. Donc vous avez 7 très courts extraits d'entretien, dont un entretien avec le professeur Goutou qui est ici. Ces 7 extraits qui vont vous donner des idées sur ces controverses sur la création de Porto Novo, sur l'arrivée de certaines communautés, qui étaient là avant, qui est vraiment légitime, quels terrains ont été spoliés, etc. Donc on a différentes visions, on a le point de vue des Yoruba, le point de vue des Gonds, on a le point de vue des pêcheurs qui sont le long de la lagune, on a un regard qui est aussi sur le patrimoine colonial, on a un regard aussi sur le patrimoine des plantes. Donc voilà, c'est cette façon de comprendre Porto Novo, mais de comprendre aussi les conflits qu'il peut y avoir. Mais j'ai aussi intégré des paroles qui sont des paroles de paix, d'harmonie, de vivre ensemble, et qui est pour moi la grande leçon avec laquelle je repars, c'est que malgré, en fait, ce que j'ai appris ici, c'est que pour le vivre ensemble, ça ne veut pas dire exclure les conflits, ça ne veut pas dire exclure en fait le fait de ne pas être d'accord, et donc c'était vraiment il a grandi en fait en termes physiques, et on part de Adjache et on arrive jusqu'à la ville contemporaine, donc 5 moments où il y a eu une forme de pouvoir qui a été plus dominant qu'un autre et qui a permis l'expansion de la ville et qui a imposé un peu sa langue quand on parle de la colonisation, ou certains rites, ou certains rois, etc. Donc on voit comme ça Porto Novo à travers le temps. Et c'est une ville qui, voilà, donc parfois on voit certains éléments du patrimoine, parfois non. C'est quelque chose qui est difficile à saisir. Et moi, ce que j'ai retenu des entretiens que j'ai faits, c'est certains lieux que moi j'appelle des lieux un peu en dispute, qui sont des lieux dans la ville qui montrent très très bien comment ces différences de pouvoir, en fait, elles se superposent à certains endroits, et on montre qu'il y a pu y avoir une évolution que tout le monde connaît. À la base, cette mosquée était du côté où il y avait une grande mosquée du côté où se sont installés les colons, et ne supportant pas le culte musulman, etc., ils estimaient, et puis par une classification raciste de la ville, en fait, ont décidé d'évacuer d'évacuer cette mosquée de leur partie de la ville, de leur autoproclamée partie de la ville, et ont choisi un terrain qui reprend un peu cette histoire complexe des Agudas. Donc c'est tout ça qui aujourd'hui en fait est en train de raconter l'histoire de la ville, puisque même aujourd'hui, la mosquée étant doublée par une mosquée contemporaine, raconte d'autres influences de la communauté musulmane aujourd'hui qui va bien au-delà de la mémoire des Agudas qui est symbolisée avec cette mosquée. Et donc vous pourrez voir que si vous suivez le fil en fait de la mosquée, vous allez voir qu'il continue comme ça jusqu'à une certaine couche de la ville. L'histoire de la mosquée démarre, et puis après on continue et elle avance, et on voit que à chaque époque, en fait, il y a des couches qui se rajoutent sur comment on perçoit le patrimoine de la ville et quelle histoire on raconte avec ces éléments-là. Et donc à partir de ces lieux-là, en fait, il y a 2 sérigraphies. Donc la sérigraphie, c'est un processus de fabrication d'images qui passe par des trames. En gros, c'est comme ça, mais en beaucoup plus petit. Et on passe une encre sur une image qui a été faite de tout petit. Voilà. Et donc c'est un peu raconter cette violence-là, raconter quelque chose qui peut paraître anodin quand on est une petite fille et qu'on regarde l'album de famille et qu'on voit chez nous. Avec les recherches en amont, c'est plus un travail spontané. Je parle de lui-même, donc je ne vais pas pouvoir parler autant que Léonore. Mais je vous laisse regarder un petit peu. La plante après ce sont des Corses. Ah, ok, des Corses de Arrois. Ah, Mary.
Ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Oui. Okay, guys, so in these pieces of earphone, they are all played, and it is about the history of the city of Port Novo, or the ancient city of Hogolo. I've tested few of these, but I don't know. But let me just pick a random one and see what is here. Because of what I'm listening simply is one of the history that I've listened to both in songs and in history classes. Very fantastic. These artists actually did a very great job. Oh, this is one of the signature statues in the city of Port Novo, and it is somehow very fortunate that the artist's father or family lived in the Republic of Benin in the ancient city of Hogbono during the colonial time, and today this is the building of his father, or the building where his father actually lived. And of course this is already being used as a police station since after the colonial era, and it was somehow very emotional when she was actually explaining this.